Sur AutoCAD, la création d'un jeu de plan ou foliotage est souvent longue. On a chacun nos petites astuces, mais moi, j'ai créé un outil qui va me permettre d'implanter des cadres au format que je veux, par exemple du A3, et je vais pouvoir implanter les folios un par un. Donc le premier s'appelle 1, puis 2, puis 3. L'avantage de cette technique, c'est que je vais pouvoir éventuellement les tourner et les mettre vraiment dans n'importe quel sens. Allez, j'en fais un dernier pour la route, et je vais le mettre à 90 degrés par rapport au folio 3. L'avantage de cette méthode de l'informatiser, c'est que je n'aurai pas les présentations à faire et que tout va être fait pour moi. Ensuite, petit bonus, je vais vous mettre les images satellites en fond. Donc pour ça, pareil, j'ai créé un outil qui va me générer voilà, les vues satellites qui sont en train de se mettre. Voilà. Et donc là, je vais enfin pouvoir générer les folios. Donc là, je vais utiliser par exemple le type D. J'en ai plusieurs, selon ce que je veux. Et là voilà, on va voir gentiment les folios se créer. Et je vais voir ce que ça donne. Alors certes, c'est un peu long, mais c'est quand même bien plus rapide que de le faire à la main. Sachant que derrière, je vais afficher les calques que je veux dans chaque... Là par exemple, on n'a que le fond de plan. Et là, on va voir avec les réseaux par exemple. Et donc on est bien à l'échelle de centième, qui est prédéfinie donc dans le type, par exemple. Donc le nord, la barre d'échelle. Et là, je vais créer le même pour la page de garde. Donc là, il me demande par exemple de rentrer une carte aérienne ou routière. Je vais mettre une carte routière. Et je la veux donc sur le folio que j'ai appelé X. Et là voilà, il me génère le folio et je vais aussi pouvoir le faire pour la page de garde. Donc là voilà, j'ai quelque chose de clair, compréhensible et très rapide. Et donc voilà, on a notre foliotage complet qui a été fait sur ces 4 folios, et donc on a bien l'échelle millième et le nord qui est au nord.